Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage fascinant au cœur des dons spirituels. Nous découvrons les couches cachées de conscience qui nous connectent à l'énergie vibrante des royaumes spirituels. Ce voyage transcende la simple exploration, représentant un éveil à une existence remplie de profondes connaissances et d'expériences transformatrices. Inspiré par le travail révolutionnaire de Dolores Cannon dans le domaine de l'exploration spirituelle, nous étudierons les fréquences vibratoires uniques que chacun de nous possède, une signature énergétique qui façonne nos interactions avec le monde extérieur et notre être intérieur. Selon les enseignements de Cannon, cette fréquence est dynamique, évoluant avec nos pensées, nos émotions et nos épiphanies spirituelles. En nous accordant à ces vibrations supérieures, nous nous alignons sur notre véritable moi et sur les énergies interconnectées de l'univers. En adoptant la sagesse de Dolores Cannon et en reconnaissant la nature fluide de nos fréquences vibratoires, nous pouvons comprendre les expériences qui distinguent les personnes dotées de capacités spirituelles. L'une de ces capacités est une sensibilité accrue aux énergies qui imprègnent notre monde, signe révélateur d'un don spirituel authentique. Avez-vous déjà senti que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Accédez dès maintenant au livre électronique « Voyage de l'éveil spirituel » et découvrez les outils qui peuvent élargir votre compréhension et votre connexion spirituelle. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour acheter votre copie et rejoignez-nous dans ce voyage de connaissance de soi spirituelle. Les personnes dotées du don de perception spirituelle ont une capacité naturelle à discerner et à interpréter les nuances des différentes énergies, souvent imperceptibles pour les autres. Sa sensibilité s'étend de la perception de l'environnement énergétique d'un lieu à la compréhension intuitive des émotions et intentions non exprimées des personnes présentes. Selon les idées de Dolores Cannon sur les fréquences vibratoires, nous comprenons que les individus spirituellement doués sont en accord unique avec ces courants énergétiques. Les enseignements de Cannon révèlent que chaque personne, objet et espace émanent d'une fréquence vibratoire et que ceux qui ont des dons spirituels ont une capacité supérieure à percevoir et à interpréter ces fréquences. Cette sensibilité accrue leur permet de naviguer dans les énergies invisibles qui nous entourent. Les applications de cette compétence sont larges et variées. Du côté positif, cela peut se manifester par la capacité à détecter la malhonnêteté ou le manque de sincérité, car ces individus perçoivent l'incongruité entre les paroles de quelqu'un et la fréquence énergétique. Cependant, cette sensibilité comporte également ses propres défis. Les environnements aux énergies oppressives ou négatives peuvent être épuisants émotionnellement et physiquement pour ces personnes. Il est crucial que les individus dotés de capacités spirituelles développent des stratégies d'autoprotection et de gestion de leur absorption énergétique. De plus, ils ont souvent besoin de cultiver le discernement, la capacité de différencier les types d'énergie et de comprendre comment elles affectent leur état interne. Être conscient des subtilités de l'énergie implique également de reconnaître quand son propre champ énergétique est influencé positivement ou négativement. Une expérience courante pour ces personnes est de se sentir dépassées par les énergies qui les entourent. Leur sensibilité accrue conduit souvent à une absorption excessive de l'énergie de l'environnement, entraînant une fatigue émotionnelle ou mentale. La capacité de percevoir les subtilités énergétiques les rend également plus vulnérables à l'inondation de ces énergies. Ces individus agissent souvent comme des conduits d'énergie, absorbant les énergies positives et négatives ainsi que le chaos de leur environnement. Cela peut se manifester de plusieurs manières, depuis l'épuisement, après avoir passé du temps dans des endroits étouffants, jusqu'à l'expérience de troubles émotionnels dans des environnements aux courants émotionnels intenses. La capacité de s'adapter aux énergies des autres et de l'environnement
peut conduire à un état de surstimulation constante si elle n'est pas gérée correctement. Les enseignements de Dolores Cannon soulignent l'importance de la gestion de l'énergie pour les personnes ayant une grande sensibilité spirituelle. Elle a souligné la nécessité de techniques d'ancrage et de mesures de protection pour maintenir un champ énergétique équilibré et sain. Selon Cannon, les individus spirituellement doués doivent être particulièrement vigilants pour se protéger des énergies extérieures qui pourraient perturber leur équilibre interne. Pour gérer cette sensibilité et éviter la surcharge énergétique, la méditation est un outil précieux pour se recentrer et créer un sentiment de paix intérieure, aidant à éclaircir l'esprit et à stabiliser le champ énergétique. Passer du temps dans la nature est un autre moyen efficace de vous ancrer, car les énergies apaisantes et ancrées de la nature peuvent aider à rééquilibrer et à rajeunir un esprit fatigué. Les visualisations protectrices, comme imaginer un bouclier ou une bulle de lumière autour de soi, sont également bénéfiques, fonctionnant comme des barrières pour filtrer les énergies indésirables et préserver son propre champ énergétique. De plus, des pratiques telles que le yoga, la respiration consciente et la pratique d'activités créatives peuvent aider à gérer la sensibilité énergétique, favorisant ainsi une connexion harmonieuse entre le corps et l'esprit. Le troisième signe d'une personne spirituellement douée est la résonance émotionnelle avec l'environnement. Cet aspect fascinant révèle une interconnexion profonde entre l'état émotionnel de l'individu et l'environnement physique. Les personnes ayant une sensibilité spirituelle élevée constatent souvent que leurs émotions intenses ont un impact direct sur l'environnement qui les entoure. Ce phénomène va au-delà de la simple coïncidence, démontrant une dynamique énergétique plus profonde entre les mondes intérieurs et extérieurs. Les exemples de cette interconnexion sont variés et intrigants. Certaines de ces personnes remarquent que leurs émotions influencent les appareils électroniques, tels que les ordinateurs qui fonctionnent mal ou les lumières qui scintillent en réponse aux fluctuations de leur humeur. D'autres peuvent observer des changements atmosphériques, comme une baisse soudaine de température ou un changement dans l'énergie d'un environnement corrélé à leur état émotionnel. Ces événements ne sont pas simplement aléatoires, ce sont des manifestations de l'énergie intense émise par ces individus. Les travaux de Dolores Cannon sur l'interconnectivité de toutes choses offrent un aperçu de ce phénomène. Selon elle, nos états émotionnels et énergétiques n'existent pas de manière isolée, mais font partie de la tapisserie énergétique universelle qui relie tout. Lorsque nos émotions sont intenses, elles peuvent se répercuter sur notre environnement physique et l'affecter de manière notable. Cette compréhension met en évidence que notre monde interne n'est pas séparé de l'extérieur, mais qu'il est profondément lié à celui-ci. Cette compétence s'accompagne d'une responsabilité importante. Les personnes spirituellement douées doivent reconnaître l'impact que peuvent avoir leurs états émotionnels et l'importance de maintenir l'équilibre émotionnel. Cela garantit non seulement votre propre bien-être, mais contribue également à prévenir les perturbations involontaires de l'environnement. Maintenir l'équilibre émotionnel peut être un défi, en particulier pour les personnes sensibles aux énergies qui les entourent. Des pratiques telles que la pleine conscience, l'autorégulation émotionnelle et l'évacuation régulière de l'énergie peuvent être extrêmement bénéfiques pour aider à gérer ces sensibilités. Un quatrième signe notable des individus spirituellement doués est leur capacité innée à attirer d'autres personnes. Cette attirance va au-delà du charisme ou de l'empathie. Cela provient souvent d'une résonance spirituelle plus profonde. Ces individus ont tendance à être un phare pour ceux qui recherchent l'empathie, la sagesse ou qui ressentent une connexion inexplicable. Le point de vue de Dolores Cannon sur les contrats d'âme et les connexions karmiques offre un contexte plus profond à ce phénomène. Selon ses enseignements, bon nombre de nos interactions
en particulier celles qui semblent prédestinées ou significatives, sont prédéterminées dans nos contrats d'âme. Les personnes spirituellement douées, avec leur sensibilité accrue à ces contrats, se retrouvent souvent dans des rôles où d'autres sont attirés par elles pour des raisons qui servent un objectif spirituel supérieur. Cependant, cette capacité à attirer les autres s'accompagne de la responsabilité importante de fixer des limites. Le défi pour ces individus est de discerner quelles interactions sont alignées sur leur propre chemin et leur propre objectif, et lesquelles peuvent être épuisantes ou préjudiciables à leur bien-être spirituel. Il est crucial de reconnaître que toutes les interactions ne sont pas censées être engagées. L'art d'établir des limites saines implique de comprendre ses limites et de respecter son énergie, en recherchant un équilibre entre être ouvert à aider les autres et s'assurer que sa propre santé spirituelle, émotionnelle et physique n'est pas compromise. Des techniques telles que la mise à la terre, la protection et l'introspection consciente peuvent être utiles pour maintenir ces limites. Un cinquième signe courant chez les personnes spirituellement douées est une tendance distincte à se réveiller ou à se sentir inhabituellement énergique tôt le matin, en particulier entre heures du matin et du matin. Ce phénomène transcende souvent la simple insomnie ou les troubles du sommeil et revêt une signification spirituelle plus profonde. Selon Canon, nos âmes ne sont pas limitées par les restrictions physiques de notre corps et peuvent entreprendre un voyage astral pendant que nous dormons, ce qui peut influencer ces schémas d'éveil. Ce voyage astro nous permettent de nous engager dans différentes formes de travail spirituel, comme apprendre à guérir ou visiter d'autres dimensions. L'agitation et l'éveil ressentis tôt le matin peuvent être le signe d'un retour à ces voyages spirituels nocturnes, signalant la rentrée dans le corps physique, alors que la conscience passe du plan astral au monde physique. Pour ceux qui éprouvent cette agitation matinale, cela peut être le moment idéal pour intensifier les activités et les pratiques spirituelles. La tranquillité et le calme de ces temps offrent un environnement propice à des pratiques telles que la méditation profonde ou l'écriture spirituelle, une période où le voile entre les domaines physiques et spirituels est mince, facilitant la réception claire d'idées intuitives, d'idées créatives ou de conseils spirituels. Pour utiliser ce temps efficacement, la méditation peut aider à intégrer les expériences et les idées acquises lors du voyage astral. Tenir un journal près de votre lit pour enregistrer les rêves ou les pensées qui surgissent à ces moments-là peut également être bénéfique. Cette pratique vous aide non seulement à vous souvenir des expériences spirituelles, mais vous aide également à comprendre les messages et les enseignements qu'elles peuvent contenir. Les individus déclarent souvent avoir des rêves et des cauchemars intenses, vifs et porteurs de significations profondes, d'idées ou même de messages prophétiques. Selon les enseignements de Dolores Cannon, les rêves ne sont pas de simples images aléatoires du subconscient. Ils sont souvent un moyen de communiquer avec les royaumes supérieurs, les guides spirituels et le moi le plus profond. Pour les personnes spirituellement douées, les rêves peuvent être un outil pour offrir un apprentissage spirituel, une sagesse directrice et parfois des avertissements. Ils peuvent recevoir des messages à travers des images symboliques ou des expériences directes qui révèlent des vérités sur leur vie, leur chemin spirituel ou l'univers en général. Compte tenu de l'importance de ces rêves, il est bénéfique pour les personnes spirituellement douées de tenir un journal de leurs rêves. Au réveil, cela peut aider à capturer des détails qui autrement seraient vite oubliés. Au fil du temps, ce journal peut devenir une ressource précieuse pour comprendre les modèles, les symboles et les messages qui reviennent dans l'état de rêve. Apprendre l'interprétation des rêves est un autre outil utile pour décrypter les messages contenus dans ces rêves profonds. Comprendre le langage symbolique des rêves peut fournir des informations précieuses sur le subconscient et le voyage spirituel de l'individu. Il existe plusieurs méthodes et cadres pour interpréter les rêves
allant des approches psychologiques traditionnelles à des perspectives plus ésotériques et spirituelles. Cette variété d'approches permet à chacun de trouver le chemin qui correspond le mieux à son expérience individuelle et à ses besoins spirituels. Ainsi, la pratique de l'enregistrement et de l'interprétation des rêves devient une partie intégrante du cheminement de croissance et de compréhension spirituelle pour ceux qui ont une sensibilité spirituelle accrue. Encourager les rêves lucides grâce à des pratiques telles que la méditation consciente avant de se coucher ou des techniques de visualisation spécifiques peut améliorer la clarté et le rappel de ces rêves spirituels. De plus, définir une intention ou poser une question spécifique avant de s'endormir peut se concentrer directement sur les rêves, ce qui en fait un moyen d'orientation spirituelle plus pertinent et plus éclairant. Un autre signe fascinant de don spirituel est une sensibilité accrue aux énergies lunaires. Les cycles lunaires, en particulier pendant les pleines et les nouvelles lunes, induisent souvent des changements importants dans les états émotionnels et mentaux de ceux qui sont spirituellement en harmonie. L'intuition et même les niveaux d'énergie physique peuvent fluctuer en harmonie avec les phases de la Lune. Ce lien profond avec les cycles lunaires souligne les enseignements de Dolores Cannon sur les influences cosmiques qui affectent la conscience humaine. Cannon a souligné l'importance de reconnaître et de s'aligner sur les cycles naturels, y compris ceux de la Lune, car ils entrent en résonance avec les champs énergétiques des personnes spirituellement douées. Elle a suggéré que ces rythmes cosmiques jouent un rôle essentiel dans notre bien-être spirituel et émotionnel, en influençant la façon dont nous traitons l'esprit et les interactions avec le monde qui nous entoure. Pour s'harmoniser avec ces énergies lunaires, les personnes spirituellement douées peuvent participer à diverses pratiques et rituels qui honorent l'influence de la Lune. Par exemple, pendant la nouvelle Lune, associée à de nouveaux départs et intentions, on peut effectuer des rituels de manifestation ou fixer de nouveaux objectifs pour le cycle suivant. C'est le moment de semer les graines, littéralement et métaphoriquement, pour la croissance future. La pleine lune, quant à elle, est souvent une période de libération et de réflexion, idéale pour abandonner ceux qui ne servent plus, comme les vieilles habitudes, les émotions négatives ou les croyances obsolètes. Participer à des rituels de guérison et de purification, comme un bain de sel marin, une méditation au clair de lune ou simplement réfléchir à la croissance personnelle et au changement, peut être particulièrement puissant pendant une pleine lune. L'intégration de pratiques alignées sur les phases de la Lune dans la vie quotidienne peut fournir un cadre pour la croissance personnelle et la pratique spirituelle. Inclure des pratiques spécifiques comme la méditation, la tenue d'un journal, les pratiques de yoga ou même l'alignement de certaines activités ou décisions sur le calendrier lunaire peut être extrêmement bénéfique. Être conscient et préparé aux changements émotionnels et énergétiques qui accompagnent les différentes phases de la Lune peut aider les personnes spirituellement douées à mieux gérer ces fluctuations. Comprendre qu'une soudaine montée d'émotions ou une baisse d'énergie peut être liée au cycle lunaire procure un sentiment de confort et un contexte pour ces expériences. Une autre expérience significative et inspirante pour les personnes spirituellement douées est la survenue de visions qui se réalisent souvent. Ces visions peuvent se manifester sous forme de prémonitions, de sensations intuitives lors d'interactions ou d'images spontanées sans déclencheur apparent. Ils contiennent souvent des informations ou des avertissements importants sur des événements futurs. Par exemple, une vision vivante d'un accident peut entraîner des changements dans l'itinéraire habituel, agissant comme une forme de communication supérieure pour protéger et prévenir les dommages. La clé pour comprendre ces visions est de remarquer la réponse émotionnelle qui y est associée. Si une vision provoque une réaction émotionnelle significative, cela peut indiquer qu'elle cache un message ou une signification plus profonde.
Cet attachement émotionnel peut servir de guide, vous aidant à discerner quelles visions nécessitent une attention et lesquelles ne sont peut-être que des pensées passagères. Garder une trace de ces visions, peut-être dans un journal, peut vous aider à reconnaître des modèles ou des thèmes récurrents au fil du temps. Cette pratique peut améliorer la compréhension de ces expériences prophétiques et la manière d'y répondre de manière appropriée. Alors que nous terminons notre voyage à travers le monde des dons spirituels, nous nous souvenons de la profondeur et de la richesse extraordinaire que ces expériences uniques donnent vie, de la sensibilité accrue aux énergies qui nous entourent, aux prémonitions et aux visions profondes qui nous guident et nous protègent. Chaque signe exploré est un témoignage du paysage vaste et vibrant de la dotation spirituelle. Pour ceux qui résonnent avec ces signes, sachez que vos cadeaux sont un phare de lumière dans un monde souvent enveloppé de mystères. Votre voyage est un voyage de courage profond, d'exploration et de découverte. Embrassez vos dons spirituels à bras et cœur ouverts, car ils ne font pas seulement partie de vous, mais un témoignage du potentiel illimité de l'esprit humain.